On y est. On n'a pas vraiment les références de ce géorgien. On ne les trouve pas d'ailleurs sur Internet. Non, je ne l'avais pas trouvé sur Internet. Non, en fait. il est, à mon avis, il y a des erreurs dans le nom. Ouais. Un I mal placé ou un L. Ce qui est sûr, c'est que Ovo Merci est à 8 victoires en 8 combats professionnels. 6e 10 combat victoires, non? de la soirée. 8 rounds de 3 minutes. Oui, pardon. 10 minutes. 8 rounds, pardon. Et donc on est en 8 rounds, en deuxième série. Donc, il y a beaucoup de bruit ici, c'est pas toujours évident, mais oui, effectivement. Voilà. Bon, là, on n'est pas du tout dans du lourd, ni dans du lourd léger, ni dans rien du tout. C'est beaucoup plus sec qu'on le voit tout de suite. Et voilà, et c'est rapide. Et donc sur ces 10 victoires, 7 par KO pour le Limbourgeois d'origine arménienne, âgé de 29 ans. Alors j'ai trouvé les références de notre ami géorgien. Effectivement, il y avait des fautes dans son nom, mais qui est imprononçable. Et donc on est bien sur 3 victoires, dont 2 par KO et 4 défaites au point. Garçon âgé de 25 ans. Je vais le tenter une fois quand même. C'est Tsotne Sultanishvili. Donc combat qui s'annonce alors équilibré et assez ouvert. D'ailleurs, l'entrée en matière de son adversaire est quand même assez rapide, puisque directement il a placé ses crochets, son direct et ses crochets droits. C'est un adversaire qui a un palmarès contrasté, mais un peu en trompe-l'œil, je dirais, parce que quand on analyse un peu les chiffres, il n'est quand même jamais ridicule. Il n'a pas eu de gros accidents. Il a des victoires par KO. Oui, donc bon, il reste quand même sur 3 défaites. Sa dernière victoire remonte à décembre 2017. Donc là, il est sur une mauvaise pente. 3 défaites de rang au point. Encore un garçon qui n'a plus combattu depuis 1 an et demi. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une entrée en matière directement. Le premier round est assez animé de part et d'autre. On ne voit pas qu'il n'a plus boxé depuis très longtemps. Hein. 1 an et demi pour le Géorgien, 2 ans pour le Limbourgeois, mais ça ne se voit pas. Est-ce que le dernier combat de Ovo n'avait pas lieu au Spiroudome? Alors, le dernier combat remonte à très loin. Je cherche ici. Il a boxé quelques fois au Spiroudome. Hein? Non, ça remonte. Il a boxé au Spiroudome en 2019 à 2 reprises. Attention, un crochet qui est passé. À bout de course, heureusement. Il n'est jamais sorti des frontières encore, ce qui est un peu logique. Il a déjà boxé à Liège aussi. Alors ce premier round, c'est un round partagé, on va dire c'est un round d'observation avec des activités de part et d'autre. On va mettre un round nul. Il y a eu quand même une petite précision, des coups assez appuyés, assez précis de la part de Ovo. Mais pas pour vraiment faire pencher la balance. Alors que notre sirène annonce la deuxième reprise. Oui. Vous êtes fait brûler la politesse, mon cher Manu. Oui, il y a quelqu'un qui est venu se mettre là à ma place, mais bon, c'est plus de son âge, j'ai l'impression. Donc je vais rester à ma place. Second dehors, second out. Deuxième round. On n'allait pas rester seul toute la soirée, c'était assez évident. Mais concentrons-nous sur la boxe et donc la deuxième reprise. Et attention, les séries, c'est rapide, c'est précis, à mi-distance. Les adversaires sont bien couverts, garde bien hermétique.
Au beau travail des deux mains. On va essayer de percer la garde qui est assez hermétique de son adversaire. Série des deux mains, remise directe. De nouveau un adversaire intéressant. Hein. Il n'est pas là pour reculer. Hein. On voit qu'ils ont bien la distance, ils reculent, ils rentrent. Ses coups paraissent légèrement plus puissants que son adversaire. Très bon jab quand même de part et d'autre. Belle mobilité aussi. Boxe très fluide. De la belle boxe, bien technique. Hop, il va chercher le foie. Il l'a trouvé. Son adversaire d'ailleurs l'a signalé. Un peu d'intox, mais quand on fait de l'intox comme ça, c'est quand même qu'on est touché. Hein. On va voir directement parce que s'il a été touché au foie, il va redescendre progressivement son coude. Fin du deuxième round pour Ovo. Un round pour Ovo légèrement. J'ai l'impression qu'il commence doucement à faire parler la poudre. Et ses coups paraissent, ses séries sont plus longues, ses coups sont plus puissants, sont plus précis. Je pense qu'il est en train de prendre l'ascendant sur son adversaire. Il va monter en puissance, on peut l'espérer. Ouais, il a quand même déjà battu des garçons qu'on connaît chez nous, comme Messoudi, comme Abimana, qui est un guerrier, qui a plus de défaites que de victoires, mais qui a du fil à retordre à pas mal de gens. Et là, Marty Rossian va peut-être monter en puissance, effectivement. L'adversaire a deux solutions. Soit il continue le combat en essayant de lui tenir tête, ou soit il essaye de bouger, d'essayer de durer. Mais s'il se bat, s'il reste dans les coups, s'il reste dans le corps à corps, il risque d'avoir du mal. Bon travail du jab de Ovo. Il y a son adversaire qui accepte de faire le combat. Bon travail du jab. Travail sérieux appliqué de Marty Rossian.
Son coin lui dit hein, jab, jab. Pour tenir à distance. Des axes bien. Hein. Sa garde est très très hermétique, hein, c'est difficile à toucher. Il ne se désunit pas au vous de rester sérieux, appliqué, concentré, parce que c'est quand même pas évident à aller chercher la garde adverse. Son adversaire est assez rapide, il travaille des deux mains. Ils ont une boxe un peu similaire. Un round légèrement à l'avantage de Martirosyan. Pour vous présenter le 4e Océane. On serait donc à 30-28 après 3 reprises. Il en reste 8. Il en reste 5, pardon. Des 8 prévus. À chaque fois que Océane monte sur le ring, je suis un peu déstabilisé. J'ai remarqué. Comme si j'avais pris une gauche, une vilaine gauche. Mais voilà, donc léger avantage à Martirosyan pour le moment. Qui doit trouver la faille. Second dehors, second out. 4e round. Vire de ronde. Ici, il y a quelqu'un dans le public qui réclame du KO, mais voilà, comme je disais, la boxe, c'est pas que des KO. C'est reparti. Voilà. Est-ce qu'il doit changer quelque chose, Mickaël, ou bien... Je pense qu'il doit accentuer sa pression et surtout ses doublés, ses triplés. Et je pense qu'il est en train de le faire. Parce que s'il attend, alors chacun à son tour et son adversaire pourrait réaliser quand même quelques coups pour le toucher et équilibrer les échanges. Je pense que Martirosyan doit accentuer son avance, doit continuer à avancer, mais doit beaucoup plus boxer, doubler, tripler, travailler en puissance, puis partir. Série, puis partir, série, puis partir. Avec des enchaînements haut-bas si possible, haut-bas, haut-bas. Comme disait Marsupilami. Voilà, presque. Oula, dans une belle droite. Oui. À bout de course, mais une belle droite quand même. Il faut forcer l'adversaire à se désunir, hein, donc, parce que là, sa garde reste quand même assez serrée, assez fermée, mais au fil des minutes, ça peut passer. Il est valeureux, hein, il continue à avancer, il tente sa chance. Il essaie de placer sa droite aussi, au-dessus, en dessous. Une belle gauche, en arrêt. Serre sa garde. Est en confiance son adversaire. Hein. Il serre sa garde, il serre ses dents. L'esquive, il se désaxe, c'est pas un client quand même. Hein. S'il est très limité offensivement, mais
tente l'uppercut. Puis il est très courageux, hein. Il reste là, il ne recule pas. Et Ovo éprouve quand même des difficultés à placer ses séries et à trouver la faille, à trouver l'ouverture. Regardez, il maintient à distance avec son jab. Fin du 4e. Il n'est pas loin, son adversaire. On a un mi-combat avec à nouveau son un round pour Ovo. Oui, mais tout à fait. Il n'est pas 3 têtes devant. Là, il manque peut-être un peu de puissance et de précision pour pouvoir mettre Ovo en difficulté. Je pense qu'à chaque fois, il y a un léger plus de notre côté. Sa défense est globalement au point, mais il ne trouve pas l'ouverture. Voilà. Quand il trouve l'ouverture, c'est un peu à bout de course. Et puis, Ovo désaxe bien, il accompagne bien les coups. Donc, c'est quand même assez... il n'est pas en difficulté, quoi. On est sur du 40-37 à notre pointage à mi-combat, ce qui reflète assez bien la physionomie, on va dire. 5e round, 5e round. Voilà, faut enchaîner. Voilà. Il faut enchaîner. Précis, puissant, crochet. Voilà, et varier les coups surtout. Au-dessus, en dessous, il fait très bien. C'est un beau boxeur, hein, Marty Rossian, on l'a vu tout de suite, hein, ça fait 4 ans qu'il est professionnel. On a vu tout le potentiel directement. Son adversaire qui l'incite à lui dire alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, petite remontée. On se plaint d'un coup de coude là dans le coin de Vo et l'entraîneur lui dit Boven, en haut. Alors, que se passe-t-il? Viens, dit-il. Un peu d'intox, mais un peu de récupération dans l'intox, j'ai l'impression. Voilà, maintenant il accélère. On ne cesse de lui dire dans son camp de faire le haut, le bas, d'alterner. Hein. Il essaye de faire baisser la garde par des crochets, des uppercuts et des crochets au foie, mais ça ne marche pas. Allez. Ça sera la clé, hein, ça. Il faut varier, il faut aller sur le foie, il faut remonter. Là, c'est dans les gants, hein, ça peut impressionner, mais c'est dans les gants. Voilà, ça, c'est déjà mieux. Il essaie d'aller en dessous de coude pour aller chercher le foie, faire baisser la garde, puis remonter au-dessus. Les dernières secondes. Fin du 5e round. Très fair play les deux adversaires. Pour vous présenter le 6e. Et à nouveau un round pour Ovo. C'est pas avec une autoroute d'avance, mais l'écart se creuse quand même. Lentement mais sûrement. Tantôt on avait un peu de fantaisie à ce propos. Je voulais vous parler de Kit Dussart. Kit Dussart, c'était un des plus grands champions belges de boxe. Champion de Belgique des poids plumes légers,
welter, moyen. C'est quand même assez incroyable d'avoir été une longévité de 20 ans et d'être champion dans 4 catégories différentes et avoir été champion d'Europe et qui était un boxeur très fantasque. Second dehors, second out. Round number 6, 6e round. Je vous conseille d'ailleurs, il n'y a pas d'ouvrage malheureusement sur la boxe belge, mais je vous conseille un syllabus qui avait été écrit il y a quelques années sur la carrière de Kit Dussart, qui était sans doute le boxeur le plus fantasque et fantastique de l'histoire de la boxe belge. Pour être fantasque, il faut des qualités quand même. On en a vu qu'il était fantasque sans les qualités. Il était doué. Ça se termine mal dans ces cas-là. Mais lui, voilà, on reprend avec de nouveau Martirosyan à la manœuvre. Il appuie un peu plus ses coups. Voilà, pour essayer de faire un peu plus mal, un peu plus puissant. Je pense avoir entendu d'ailleurs au repos le mot puissant en néerlandais. Il faut faire plus mal. Très beau boxeur que ce Sutasnevili. Oui. Hein, très fluide, très complet. Très cohérent hein, dans sa tactique. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, c'est un boxeur bien propre, bien courageux. On n'a pas encore vu ce soir un gala, un combat tronqué ou un boxeur un peu tricheur. On n'a vu que des vrais boxeurs. Ah ouais. Vivement d'ailleurs le retour du public dans le gala. Hein. On sait que le public c'est quand même à chaque fois encourageant pour un boxeur et puis l'ambiance des galas de boxe a toujours été particulier, n'est-ce pas? Cette ferveur autour du ring pour encourager un adversaire. Et on aura tout à l'heure un autre boxeur d'origine arménienne, hein, Miko Khatchatrian de Liège. L'Arménie nous a donné quelques beaux boxeurs, hein, notamment Alex Miskirchan de Dinan, qui est maintenant retiré des rings, mais qui suit quand même toujours ça de près. Hein. Il avait pensé remonter sur le ring, oui, je pense, il y a 2 ans. Le retour a été contrarié, je pense que maintenant on n'en parle plus trop. Fin du 6e round. Eindhoven, 6e round. Fin de la 6e reprise avec toujours un peu la même physionomie. Toujours la même physionomie. Hein. Océane. Je pense à chaque fois c'est un fifrelin, mais voilà. Dans la balance finalement c'est un point et on va s'acheminer vers une victoire à 6-7 points d'écart. Ce qui sur papier est toujours très important alors que sur le ring ça l'est beaucoup moins. L'adversaire n'a vraiment pas l'air en mesure de le perturber d'un point de vue offensif. Il n'est pas du tout entreprenant à ce niveau-là. Il est là pour faire son combat. Second dehors, second out. 7e round, 7e round, round number 7. 7e round, l'avant-dernier, avec à notre pointage une belle avance pour Martirosyan. On est sur du 60-55 pour le moment, ce qui est tout à fait appréciable. Et on s'achemine à mon avis vers une victoire au point, à moins que Martirosyan accélère les échanges, puisse durcir le ton ainsi que ses coups.
C'est ce qui va devoir améliorer pour franchir un palier, sans doute, c'est la puissance, c'est faire mal. Ouais. Toucher, c'est bien, être précis, c'est bien. C'est un très, très beau boxeur, mais il manque un petit quelque chose. Son adversaire est un très très bon boxeur, mais c'est quand même pas non plus un foudre de guerre. Donc, Après, pour se remettre un peu en jambes, c'est encore un adversaire qui est pas mal parce qu'il est résistant. C'est pas un faire-valoir. Puis voilà, faire ces 8 rounds, c'est aussi très important au niveau de la condition physique, au niveau des repères, au niveau de la confiance. Il faut que les jambes tournent. Hein. C'est parfois plus important d'aller au bout que de faire un KO. Tout à fait. Tout à fait. Qui n'apporte pas grand-chose. Tout à fait. On aura vu vraiment des rounds qui se ressemblaient. Hein. Les uns après les autres. C'est un peu monotone. Oui, on est vraiment dans une routine. Un bel entraînement. L'adversaire qui change de garde pour essayer de brouiller les pistes, mais avec un feu de paille. Ouais, varie, droite-gauche, lui dit-il. C'est un bon entraînement pour lui en fait. Et à nouveau le même scénario avec un chouïa du 7e en faveur d'Ovo. Pour vous présenter le 8e et dernier au Vous ne me reprenez pas, donc c'est que on est sur du 19 à nouveau. Tout à fait. Donc on va aborder la dernière reprise, celle où il faut rester bien concentré. Et les Géorgiens, ils ont l'air sympas, ils sont rieurs. Là, il y a le boxeur de tout à l'heure qui est dans le coin. Ils n'ont pas l'air, de vivre la vie difficilement. Ils ont l'air très sympas. Ils sont là pour faire leur truc, hein, leur métier. Ils plaisantent entre eux, ils plaisantent avec les autres. C'est gai de voir ça. Second out. Huitième et dernier round en religion orthodoxe avant la dernière reprise. Et là, on voit toute la correction, tout le respect entre les deux boxeurs. Ouais. Et ça, c'est beau. Et donc, sans surprise, on va s'acheminer vers le même style de round. Ou là encore, comme tout à l'heure, peut-être qu'un juge sera tenté de donner un round de récompense au mérite à l'adversaire. C'est bien possible aussi. On est sur de l'écart de 6-7 points, donc c'est pas un drame s'il y a 5 points au lieu de 6. Donc voilà, et pourquoi pas. Dans l'esprit, pourquoi pas. Après, si on veut vraiment rester neutre. Je pense qu'on l'est, je pense qu'on essaye de l'être et on l'a été, mais on reconnaît aussi les mérites des opposants parce qu'il faut être deux pour faire un bon combat et il n'y a aucune raison d'être négatif envers les adversaires étrangers. Surtout quand ils sont de cette qualité, cette valeur. Une petite droite qui est passée à bout de course, mais elle est passée. Il essaie d'enchaîner à mi-distance. On essaye de durcir un peu ses coups, mais je
pense que la victoire avant la limite ne sera pas pour cette fois-ci. Ce ne fut pas fantastique, mais ce fut sérieux. Ça va aller vers une 11e victoire de rang quand même. Il a déjà un peu fait le nettoyage au niveau belge. Il faut voir un peu s'il peut s'ouvrir de nouvelles perspectives. Mais je pense qu'il peut encore franchir un palier. Il y a encore du potentiel. Je pense qu'il devrait acquérir un peu plus de puissance, de précision. Il a eu les fenêtres pour faire mal tout à l'heure, notamment au foie, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Est-ce qu'il a beaucoup de victoires avant la limite? Je ne pense pas que ça soit un spécialiste du KO. Encore que bon, ça dépend aussi de l'opposition. Une victoire avant la limite, ça a vraiment son intérêt si c'est vraiment un KO net et précis. Oula. Voilà, c'est la fin du combat. Voilà. Bravo, très beau combat. Boxeur. Ovo Martirosian, Sotne Suntanisvili. Et nouvelle victoire, donc 19 à nouveau. Allez, on a donné un nul à la première reprise et puis toutes les autres pour. Voilà, il a quand même eu 7 victoires avant la limite là sur les 10. Avec quelques KO techniques dans le tas, 4 KO techniques je dirais, et donc il n'a pas l'air d'être un puncher explosif, le puncher qui est capable de mettre un peu comme Abraham Nova, qui est capable de mettre un adversaire KO avec un crochet à la pointe du menton. Alors selon notre pointage, on serait à du 80-73, 7 points d'écart. Et donc peut-être une légère pondération, c'est possible. Wait and see. Je ne serais pas scandalisé par un 79-74, mais... Sœur propre. Voilà, qui se congratulent mutuellement. On n'a pas vu un mauvais geste de la soirée. C'est comme ça qu'on aime la boxe. Il n'y a pas de raison d'ailleurs avec le respect. Comme dans tous les sports évidemment. Bien sûr. Mais parfois, les gens qui ne connaissent pas disent la boxe, c'est un sport de voyous ou autre. C'est tout le contraire, on le sait bien. Il y a parfois plus de respect entre adversaires que dans d'autres sports. Donc, malgré la spécificité évidemment guerrière du sport, mais c'est très rare de voir des vilaines choses. Hein. Voilà, on attend le Géorgien pour le verdict officiel. Donc, il a du mal à enlever son gant. Oui. Donc, pronostic pour nous 80-73. Le verdict. Mais on n'a rien à dire ici finalement. Combat. On est... Pour Monsieur Améziane, Ovo 77-77, Soutanisvili 75, 75. Pour Monsieur Montulet, Ovo 80, tactique, Soutanisvili 73, 73. Pour Monsieur Wouters, Ovo 79, 79, Soutanisvili 75, 75, le vainqueur de Winner, Ovo Martirosian. Victoire logique. Voilà, victoire unanime, les 3 juges. Donc il y a un juge qui avait 80-73 comme nous. Monsieur Montulet. Il y a un juge qui avait 79-75 avec une légère pondération. Et puis il y en avait un où c'était un peu différent. 77-75, c'est quoi? Oui, là, il a vu quand même pas mal de rounds nuls. Oui. La photo ou des rounds avec mais bon, l'avantage de son adversaire. Et là,
pas scandaleux non plus, 77-75, mais ça dépend le prisme à travers lequel on cote évidemment. Mais encore une fois, nous étions dans le bon globalement. Parce qu'on est bon peut-être. Je ne sais pas, ça c'est pas à nous à le dire, mais en tout cas c'était cohérent. Mais voilà, pourquoi pas encore une fois donner ce petit round d'encouragement. Moi ça me choque pas du tout, quoi. Je sais qu'il y a des rigoristes qui n'aiment pas ça, mais 9 victoires. Place à l'équipe. 11 victoires pour Ovo. Alors maintenant, on va repasser dans du lourd avec Hervé Hubaut.